Alors, hop, le direct est en train de se lancer sur Insta. Il est apparemment bien lancé sur Facebook. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit du thème de oser. Et derrière oser, il y a énormément de choses qui se cachent. Et donc, on va parler de ça ce soir. Évidemment, oser, c'est très vaste, puisque ça va concerner tous les domaines de votre vie. Et on va aussi bien parler de oser être soi, que d'oser se lancer, d'oser passer à l'action, d'oser faire ce que l'on aime, d'oser se créer des opportunités, d'oser s'aimer, avoir confiance et aimer la vie, oser se poser les bonnes questions, prendre des décisions. Oser, c'est un petit peu en fait la base de tout dans la vie. Si tu n'oses pas, tu ne fais rien, en tout cas tu restes figé dans une situation. Et finalement, j'ai envie de dire que oser, c'est tellement lié à la prise de décision et de choix que ce live pourrait aussi parler de sa capacité à prendre des décisions et à faire des choix. Coucou Aurélie qui nous rejoint. Alors sur Facebook, je vois vraiment pas vos commentaires. Je suis désolée, je comprends pas pourquoi je les vois pas. En tout cas sur Insta, je vois bien tous vos commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que ça évoque pour vous, le terme d'oser, et qu'est-ce que vous aimeriez oser que vous n'osez pas. J'attends encore 2 petites minutes et puis on commencera le vif du sujet. Et on pourra parler d'oser, mais j'ai surtout envie que ce soit vous, en fait, qui parlez, qui me posez vos questions et d'y répondre, parce que j'aime beaucoup quand les lives se transforment en coaching et qui vous permettent d'avoir des déclics, de passer à l'action. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et c'est vrai que je donne beaucoup dans mes contenus gratuits, mais parce que je pense que vous avez aussi besoin de voir que c'est possible de changer les choses avant de vous lancer dans des accompagnements plus profonds, plus complets et plus engageants. Parce que quand on s'engage, par exemple, dans un coaching, on s'engage pour 3 à 6 mois. Donc du coup, il faut oser s'engager pour soi et pour se créer la vie qu'on a envie d'avoir. Salut Mélimé, Mélissa du coup. Coucou. Alors sur Facebook, je suis désolée, je vois pas vos commentaires, je sais pas si vous me parlez. D'habitude, il se met tout seul en fait sur la droite et là, je ne les ai pas. Donc on attend encore 2 petites minutes. Aurélie, Mélissa qui êtes déjà connectées, dites-moi vous, qu'est-ce que vous aimeriez oser faire que vous ne faites pas. Alors Auro Léonina, dis-moi aussi. Je sais pas c'est quoi ton prénom, désolée. Donc dites-moi. Qu'est-ce que vous aimeriez oser et que vous n'osez pas, et qu'est-ce que ça évoque pour vous, oser. Et je vous dirai après, pour moi, tout ce que ça évoque, etc. Mais j'ai aussi envie, voilà, on échange, c'est ça, j'adore, on échange. Oh, c'est mieux comme ça, vous me voyez plus. Alors... Donc, vous allez me voir passer d'un écran à l'autre, comme je suis et sur Facebook et sur Insta. Alors, pour ma part, c'est très bizarre et je ne me l'explique pas, mais j'ai peur du jugement dans mon propre foyer. Ok. Du coup, je n'ose pas chanter, danser, faire la folle. Ok. Et du coup, danser, chanter et faire la folle, c'est des choses que tu as vraiment envie de faire. Genre, tu les fais quand tu es toute seule et tu n'oses pas les faire devant ton conjoint et tes enfants parce que tu as peur de quoi ? Pour moi, oser, c'est sortir de sa zone de confort. J'adore. Alors du coup, tiens, puisque tu parles de zone de confort, pour moi, il n'existe absolument pas de zone de confort. Déjà parce que notre zone de confort est jamais confortable, en général. Et donc on parle plutôt, moi je préfère parler de zone d'habitude. Et du coup, c'est vrai que oser, c'est changer ses habitudes, entre guillemets, ou c'est oser être. C'est plutôt être vraiment soi devant tout le monde. En tout cas, par rapport à ce que tu me disais, qui est de chanter, danser, faire la folle. D'ailleurs, c'est quoi faire la folle ? Et je pense que peut-être que tu n'oses pas faire ça parce que c'est folle, le mot, tu vois. Pourquoi c'est fou ce que tu fais ? En quoi t'es folle dans ce que tu fais ? J'ai peur du ridicule, même s'il ne tue pas. Heureusement. Sinon, il y a beaucoup de gens qui seraient morts.
Et en plus, le ridicule, c'est très abstrait, parce que ce qui est ridicule pour toi n'est pas forcément pour moi et ne sera pas forcément pour l'autre. Du coup, peut-être que tu pourrais essayer déjà, par petites touches, de chanter un peu plus, de danser un peu plus, d'être un peu plus folle, et puis de voir ce qui se passe et comment ça réagit. Et en général, quand on le fait en étant complètement soi-même et à l'aise, bah, ça réagit plutôt bien autour de nous. Et puis, j'ai envie de dire, même si ça réagit mal et qu'il te dit « qu'est-ce que tu fais, t'es complètement folle ?» Ouais, alors qu'est-ce que ça fait Dis-moi, quel déclic ça te fait, ça? Elissa, Roro, Léonina aussi, n'hésitez pas à partager vos remarques. Est-ce que c'est oser pour vous? Qu'est-ce qui vous fait peur dans oser? Et je voulais partager avec vous, alors je vais juste ouvrir mes notes, voilà. Oser, c'est d'abord une décision, ok? Oser, c'est vraiment une prise de décision. C'est est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas quelque chose? Est-ce que j'ose ou est-ce que je n'ose pas quelque chose? Et donc c'est bien. Et puis c'est dans l'action. Donc derrière, il se cache souvent la peur du jugement des autres, comme Aurélie nous l'a justement dit. Mais il y a aussi surtout sa propre peur. C'est-à-dire que derrière la peur des autres, c'est la peur de notre propre jugement. C'est-à-dire que quand on se dit par exemple, tiens, ils vont me prendre pour une folle, c'est qu'en fait, nous, quelque part, on se juge un peu folle et qu'on jugerait quelqu'un qui ferait ça de fou. Et après, c'est ok. Si c'est ok pour toi d'avoir ce grain de folie, fonçons. Et si c'est pas ok, pourquoi aujourd'hui ça te pose question en fait? Souvent, la peur qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qui se passerait si j'osais? Et en fait, le truc, c'est que notre cerveau, il est très très fort pour aller chercher tout ce qui se passerait d'éventuellement négatif. Il va pas aller voir tout ce qui se passerait d'hyper positif, de génial, voire de neutre. Le fait qu'il se passerait peut-être rien, même ça, il l'envisage pas, notre cerveau. C'est comme si il était... Enfin, c'est pas comme si, d'ailleurs, il est programmé parce que c'est utile en fait, et la partie de notre cerveau qui nous gouverne en mode pilote automatique, quand on ne fait pas attention, c'est celle qui veut nous protéger. C'est vraiment notre cerveau reptilien, et lui il nous dit attention, zone d'habitude égale confort égale no danger. Si par contre je sors de la zone d'habitude, peut-être qu'il y a du danger. Donc on va éviter, on va mesurer, on va être sûr, on va peser le pour le contre. Et en fait ce qui se passe, c'est que lui il se dit égale sûrement danger. Il se dit pas ça peut être neutre. Donc il se dit encore moins, ça peut être génial. Coucou Elisa, tu vois, c'est que comme il envisage même pas que ça peut être neutre, lui il envisage tout de suite le pire. Et c'est ok, merci à mon cerveau qui veut me protéger de ça et qui veut me protéger du danger. Par contre, en tant qu'être humain, et aujourd'hui, on a le droit de se dire ok, la partie de ce cerveau qui parle, c'est pas la partie qui va diriger ma vie. Donc je l'entends, je l'accueille, par contre je décide que là, dans ce cas-là, je peux prendre la décision d'oser parce qu'il n'y a pas de danger de mort et que le ridicule ne tue pas, comme Aurélie l'a dit, et qu'il n'y a pas de ridicule en fait, et que pourquoi je n'ose pas? Moi j'ai envie de te demander, à l'inverse, d'aller voir tout ce qui se passerait si tu osais. Demande-toi tout ce qui va se passer si tu n'oses pas. Qu'est-ce qui se passe depuis des années que tu n'oses pas? Qu'est-ce qui va se passer pour les années à venir si tu n'oses toujours pas faire quelque chose que tu sens au fond de toi que tu dois faire ou que tu as vraiment envie de faire? Pourquoi aller te créer de la frustration, du manque, de l'ennui, du vide, de la dépression? En fait, ça va être que des émotions négatives, ça va être que des... Tu te prives d'épanouissement parce que tu n'oses pas, parce que tu vas aller regarder ce qui va peut-être éventuellement se passer qui n'irait pas bien. Alors que ça se trouve, ça va être neutre, ou alors juste génial. Par contre, jamais tu vas aller te dire, mais attends, là, ça fait 3 ans que je pense à ce truc, ou 5 ou 10, et que j'ose pas. Comment je me sens depuis tout ce temps? C'est ça qui est intéressant. Comment tu te sens depuis tout ce temps, et qu'est-ce que tu penses de toi de ne pas oser? Tu vois, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'aller se demander, tiens, qu'est-ce que je pense de tous les gens qui osent? Parce que s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Oser, c'est juste une prise de décision. C'est une pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, ok, j'ai 2 solutions. Enfin, j'en ai 3. Je reste comme ça. Mais ça revient au fait de ne pas oser. Donc on vient à 2 solutions en fait. Ou j'ose. Donc j'y vais, je change quelque chose, je fais un nouveau truc, on y va. J'expérimente, j'ose. Ou j'ose pas. Voilà.
Et à un moment donné, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ose pas dans mon ressenti et dans ma vie? Est-ce que ça me fait du bien de ne pas oser? Si la réponse elle est non, alors on peut aller regarder et si j'osais. Et peut-être que de tout de suite, ce qui pose aussi problème souvent dans oser, c'est qu'on voudrait tout de suite oser le gros truc, tu vois. C'est comme quelqu'un qui veut aller, je sais pas, gravir une montagne, puis il vient te voir, puis il dit écoute, salut, j'ai décidé de gravir une montagne. Génial, bravo et tout, c'est cool, tu oses. Ouais, je vais aller gravir l'Everest. Mais mec, tu t'es jamais entraîné, t'as jamais gravi une montagne, t'as jamais fait de rando, et tu vas aller gravir l'Everest. Why not? Moi je dis d'accord, fonce, hein. Vas-y. Mais en vrai, peut-être que avant d'aller gravir l'Everest, on pourrait se dire, bah attends, l'ambition, tu vois, le truc ultime, c'est de se dire à la fin, j'ose, je vais gravir l'Everest. Mais peut-être qu'avant, on peut se dire, bon, alors, pour me préparer, avant d'aller gravir l'Everest, qu'est-ce que je pourrais aller gravir comme autre montagne? Et se mettre, tu vois, comme ça, des paliers et d'autres actions. Et donc, tu oses un petit peu, tu expérimentes, tu vois que c'est plutôt cool, qu'il se passe rien de dramatique, voire que c'est plutôt génial. Du coup, tu vas oser un truc un peu plus grand. Et puis, oser encore un truc un peu plus grand. Et puis, tu vas arriver au truc vraiment ultime que tu avais envie d'oser. Et tu vas être hyper fier de toi. Et pas fier juste parce que tu as osé ça, mais fier parce que tu as osé et que tu as fait un super chemin, en fait. Et oser, c'est juste une prise de décision. Et c'est surtout juste une pensée. Donc, c'est une pensée qui peut être hyper cool. Oui, j'ose. Ou hyper limitante. Non, je n'ose pas. Mais tu vois, qu'est-ce qui te retient vraiment? Et avant même de te demander ce que tu te retiens, parce que souvent c'est ça, on se dit, ok, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que ça me coûte de ne pas oser. On regarde toujours en fait. Quand on prend un choix, c'est pareil. J'avais une cliente hier qui me dit, mais qui est dans une relation amoureuse et qui doit décider de si elle y reste ou si elle le quitte. Et elle avait déjà pris sa décision, je le sentais bien dans ce qu'elle me disait, c'était clair, net et précis. Mais il y avait quand même toute une partie d'elle qui disait, non mais il faut rester parce que X, Y, Z raison. Ok. Mais qu'est-ce que ça te coûte de rester? Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas oser le quitter? Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas oser te retrouver à nouveau célibataire? Qu'est-ce que ça coûte pour toi, par exemple, aujourd'hui, de rester salarié alors que tu détestes ton boulot? Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de rester dans cette boîte, de te lever tous les matins la boule au ventre, plutôt que d'oser aller chercher un autre travail ou d'oser créer ton entreprise ou je sais pas? Qu'est-ce que ça te coûte? Pose-toi d'abord cette question, c'est ça d'abord le plus important, c'est dans le présent actuel, qu'est-ce que ça me coûte? Et en fonction de ça, après, on verra ce qu'il est possible de faire. Et c'est super de se dire déjà, dans l'idéal, je peux faire ça. Et après, on voit comment on met les choses. Mais pense pas tout de suite déjà aussi à oser. Ah oui, non mais oser, tu t'imagines oser. Tu vois, le cerveau, il est comme ça. C'est comme si il y a des gens chez qui oser, c'est waouh. Parce que dans leur programmation, ils sont comme ça. Dans leur schéma de vie, depuis tout petit, ils fonctionnent comme ça. Ils ont tout un nombre de modèles autour d'eux qui osent. Donc ils osent. Tac, tac, tac. Chez eux, c'est normal, c'est comme ça. C'est leur manière d'être. Cool. Par contre, si toi, dans ta manière d'être, oser, c'est pas très cool, ton cerveau, il est comme ça. Oser. Sirène, alarme, danger. Attends, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle est folle. Elle met oser, mais non. Oh, se calme. J'ai juste émis l'idée de dire un mot. Cerveau, calme-toi. Et là, ce qui est intéressant, du coup, ça allait décrire tout ce que ça amène chez vous, le mot oser. Ça peut être intéressant. Je suis désolée, ça me gratte l'œil, je sais pas ce que j'ai. Si vous avez du mal à oser, ça peut être aussi intéressant d'aller voir toutes les pensées de merde qu'il y a derrière oser. Qu'est-ce que ça, ce oser cache en fait? Ok, je suis désolée, ça a coupé mon live Facebook. Bah, c'est tout, ils m'auront pas sur Facebook. Facebook ne veut plus que je fasse de live. Je vais m'enlever de Facebook. Hein. Je vous le dis tout de suite, d'ailleurs, si vous me suivez sur Facebook, il va falloir vraiment revenir sur Insta. Je vais partir de Facebook, mais je vais mettre autre chose en place qui va être encore mieux. Bref, revenons à nos moutons. Alors, je regarde un peu ce que vous avez dit déjà, et puis je vais repartager des choses avec vous. Mais allez-y, hein, vraiment, mettez-moi ce que ça résonne, ce que ça déclic en vous, etc. C'est hyper intéressant, moi j'adore. Je n'ose pas proposer des ateliers de présentation. En fait, je ne sais pas par où commencer, l'entourage à l'extérieur. Alors, je ne sais pas par où commencer, c'est une excuse. Ok, je ne sais pas par où commencer, c'est la question qu'on va se poser à la fin, en fait. Et notre cerveau, il est comme ça, il aime bien aller voir, ah oui, mais pourquoi, le comment, tu vois, il aime bien aller voir le comment. Comment je vais faire, comment on va réagir, comment on va... On s'en fout, en fait. Déjà, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, Mélissa? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que si tu devais faire une seule chose, et qu'on te disait,
pour faire cette chose-là, tous les jours, tu touches 1000 euros. Tous les jours, on te donne 1000 euros le matin quand tu te lèves pour faire le truc que tu kiffes le plus au monde. Qu'est-ce que c'est? Une fois que tu as ça déjà de poser, c'est waouh. Ouais, je sais ce que j'ai envie de proposer, donc je sais ce que j'ai envie d'oser de faire. Ok. Et là, comment je peux le mettre en place? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les manières. Et ensuite, c'est ok. Dans quel ordre il est le plus facile pour moi de mettre les choses en place et quelle action je peux oser qui me paraît le plus simple à faire en premier? J'y vais, j'expérimente. Puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas par où commencer. C'est ton cerveau qui te fait croire que c'est compliqué, que ça va être difficile, qu'il y a trop d'options. C'est faux, il n'y a jamais trop d'options. Donc c'est qu'est-ce qui vibre vraiment? Qu'est-ce que tu fais là si je te donne 1000 euros, Mélissa? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 1000 euros tous les jours pour faire un seul truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tous les jours je te donne 1000 euros et tu fais un atelier. C'est quoi cet atelier? Et qu'est-ce qui t'empêche vraiment de le faire? Dis-moi si ça parle ça. Je n'ose pas non plus dans ma relation amoureuse, ne serait-ce que faire un câlin. Alors après, il faut voir quelles sont les barrières, qu'est-ce qui vous retiennent à aller vers l'autre. Souvent, c'est peur du rejet. C'est-à-dire de se dire, bah moi je vais vers l'autre, mais potentiellement l'autre il va reculer ou il va me dire non. Et à la limite, c'est son droit parce que c'est peut-être pas le bon moment pour x, y raison. Mais du coup, c'est qu'est-ce que ça vient de dire en fait en vous. Donc c'est, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti rejeté? Est-ce qu'on ne vous a pas donné l'amour que vous vouliez à un moment donné de la part de quelqu'un? De qui? Et peut-être aller écrire en fait aussi à vous-même ou à cette personne ce manque d'amour et reconnecter avec ça. Ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup en reprogrammation, en transformation rapide. Le rejet, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir se travailler sur 3 mois en reprogrammation rapide. Mais c'est intéressant, souvent quand on va pas vers l'autre, c'est qu'on a peur d'être rejeté en fait. Alors souvent aussi derrière, donc il peut y avoir des traumatismes d'enfance, d'adolescent, ou alors il peut aussi y avoir, il y a aussi souvent un manque d'estime et de confiance en soi. C'est tellement vrai, certainement la peur de ne pas y arriver. Ok, donc admettons Elisa, si tu me dis la peur de ne pas y arriver, alors je sais pas vraiment la peur de ne pas y arriver dans quel domaine, donc si tu as envie précise, ce sera plus facile, sinon on part là-dessus. La peur de ne pas y arriver, mais qu'est-ce qui se passerait si tu y arrivais? Déjà, tu vois, qu'est-ce qui se passerait si tu y arrivais? Et si finalement tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à quoi? Parce que tu as arrivé à oser. Tu t'es lancé, tu as pris la décision, tu as fait le truc, tu es passé à l'action, donc tu y es arrivé. Donc après, c'est quoi l'arrivée ultime que tu veux? Par exemple, si tu es salarié et que tu veux changer de job ou que tu veux te lancer à ton compte, tu oses faire une rupture conventionnelle, une démission, peu importe, tu oses partir de ton job et te lancer à ton compte. T'as passé le pas, t'as osé, donc t'y es arrivé. Après, c'est quoi du coup? C'est arriver à vivre de son activité? C'est autre chose. Mais là, c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On veut toujours aller, c'est comme la personne qui veut qui veut aller escalader la montagne et qui du coup se fixe l'Himalaya en premier objectif. C'est pareil quand on me dit j'ai peur de ne pas y arriver. Mais non, ça c'est le cerveau, c'est pareil, j'ai peur de ne pas y arriver, c'est le cerveau. Hop, basta, t'as peur de ne pas y arriver, allez hop, comme ça, elle se lance pas dans le truc, je suis tranquille, mimile. Non, squeeze ton cerveau, dis-lui tout de suite, ouais ok, t'as peur de ne pas y arriver, mais de ne pas arriver à quoi? Quelles sont les étapes que t'as peur de ne pas arriver? En général, on a peur de ne pas arriver au but ultime. Mais avant d'arriver au but ultime, il y a plein de choses. Et c'est des expérimentations. Et toutes ces expérimentations-là, elles vont être importantes. Vous savez, moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'échec. Et je dis pas ça parce que dans le développement personnel, on entend beaucoup qu'il n'y a pas d'échec, ou dans le coaching, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Je pense que l'échec a été quelque chose qu'on a inventé pour nous empêcher d'oser faire les choses. Je pense qu'on nous met en situation d'échec très jeune, notamment dans la vie scolaire et éducative actuelle, dans l'éducation. Moi, je le vois tous les jours à l'école avec mes enfants. Mais il n'y a pas de situation d'échec. Je pense qu'on nous met en échec aussi dans certaines entreprises avec le management d'une autre époque, selon moi. Mais il n'y a pas d'échec. En fait, tu essaies des choses, ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça prend pas. Parfois, ça prend même d'une manière que tu ne pensais pas du tout. Et c'est ok, ça t'a permis d'expérimenter et de passer à autre chose, à une autre étape, de moduler le truc.
On prend toujours l'exemple en coaching, en développement personnel, tu l'as peut-être déjà entendu, mais d'Edison et de la lumière. Mais je veux dire, si c'était pas trompé 15 millions de fois, on n'aurait jamais la lumière. C'est juste à chaque fois, en fait, moi j'aime beaucoup ce qu'il disait, c'est qu'à chaque fois qu'il n'y arrivait pas, il disait j'ai trouvé la solution que ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé une deuxième solution pour que ça ne fonctionne pas. Et du coup, il s'est amélioré. Puisque tout ce qu'il a essayé ne fonctionnait pas, au bout d'un moment, il savait bien que quelque chose qu'il allait essayer allait fonctionner. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Alors, la peur d'abandonner, ok. Et qu'est-ce que ça fait si tu abandonnes? Et pourquoi t'abandonnerais? Tu vois, si tu te lances dans un truc, si on ose, et si on se lance dans un truc, et qu'on a vérifié avant de se lancer, dans ce truc que ça nous faisait vraiment vibrer, que ça nous faisait du bien, pourquoi on abandonnerait? Et puis si on abandonne, c'est ok, on n'a peut-être plus envie, tu vois. Moi, là, actuellement, dans mon entreprise, il y a des choses que je vais abandonner. C'est ok, en fait. Et pourquoi pas? Et pourquoi j'aurais pas le droit? Et dans la personne que je suis aussi, on nous met tout un tas d'étiquettes. Et ben moi, il y a des étiquettes que j'ai abandonnées. Et je pense que c'est ok. Il y a des choses auxquelles j'ai renoncé. Il y a des choses auxquelles j'essaye. Je vois que ça marche pas. Bah c'est tout. Je fais autre chose ou j'abandonne complètement le truc. Et en quoi c'est un problème? Dis-moi. En quoi c'est un problème? Dis-moi. Peur de l'échec, bah du coup, voilà, je sais pas si je t'ai répondu. Dis-moi Aurélie si ma vision de l'échec, enfin du non-échec, te parle. Mais pour moi, vraiment, il n'y a pas d'échec en fait. C'est essayer. C'est pas persévérer, mais tu vois, c'est comme mon fils qui a 5 ans et demi. Mon fils, il a 5 ans et demi, donc ça fait 2 ans, enfin il est en grande section, donc ça fait 3 ans qu'il est à l'école. Et depuis qu'il est rentré à l'école, c'est souvent que je l'entends dire « Ah non mais maman, je vais pas y arriver, c'est compliqué ». Ou il commence quelque chose, il dit « Ah non mais c'est trop compliqué ». Et je passe mon temps à lui dire parce que je veux vraiment qu'il adopte cette croyance. Après, il aura le droit de la changer plus tard, mais pour moi, c'est important qu'il ait le paradigme aujourd'hui, la programmation, la croyance, mets le mot que tu veux, que rien, non, rien de rien, n'est compliqué. Vous voyez, là, j'ose être moi. Ça fait seulement 1 mois que vous me voyez comme je suis dans ma vie perso, avec mon conjoint et avec mes amis intimes, parce que j'étais même pas comme ça avec mon groupe de copines ou avec certaines personnes. Et là, ça fait vraiment 1 mois que j'ose être complètement moi dans mes lives. Chanter, rire, faire des gestes, des mimiques, mais parce que c'est moi et aujourd'hui je m'en tape en fait. J'ai juste envie d'être moi et de kiffer, la vie elle est trop courte. J'ai travaillé sur moi bien évidemment, et travaillé, non j'aime pas ce mot, mais j'arrive pas à le remplacer. C'est dingue, hein, j'aime pas ce mot mais j'arrive pas à le remplacer. J'ai pas mal programmé, reprogrammé, fait des resets et tout dans ma tête, tu vois, de mon mode de fonctionnement, de pensée, et j'ai appris à dégager tout ce qui me convenait pas pour oser être moi, parce que putain, mais qu'est-ce que c'est libérateur. J'étais en train de chercher le mot. Qu'est-ce que c'est libérateur. Mais je me suis jamais sentie aussi sereine que depuis que j'ose être complètement moi, quoi. Et c'est génial si ça vibre et si ça plaît à certaines personnes. Et c'est complètement ok si ça plaît pas avec d'autres personnes, puisque c'est des personnes avec qui ça matcherait peut-être pas. Et malheureusement, si des personnes s'arrêtent à ça, c'est dommage parce que dans une relation, on n'est pas obligé d'être 100% en accord avec l'autre personne pour que ça colle, pour qu'on puisse échanger des choses. Mais il y a des gens qui vont s'arrêter à ça et c'est ok. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi je disais ça, je suis désolée. Par rapport à la peur de l'échec, je crois. Je ne regrette rien, non de rien. Voilà. Donc je lui disais qu'il n'y a rien, non, vraiment rien de compliqué. On veut nous faire croire que les choses sont compliquées. Comme ça, tu vois, t'es un peu en... Et le cerveau, quelque part, ça, il est content qu'on ait l'impression que ce soit compliqué, parce que comme ça, on freine des cas de fer, je crois que c'est ça l'expression. On n'y va pas, tu vois. Donc lui, il est content, on reste dans notre zone d'habitude, puisqu'il faut vraiment que vous compreniez. Ça, c'est s'il y a un truc à retenir ce soir, c'est ça. Une seule chose à retenir ce soir, c'est ça. Votre cerveau, qui vous gouverne la plupart du temps en mode pilote automatique, est super gentil, mais il est en mode très lointain, reptilien, des années 10. Et donc lui, c'est zone d'habitude égale sécurité. Zone inhabituelle égale insécurité égale danger de mort. Tu vois, c'est vraiment... il est comme ça, en fait, hein. Et faut remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme dirait ma mamie. C'est qu'il n'y a pas de danger de mort à oser prendre une décision si elle ne met pas ta vie en danger de mort. Le ridicule ne tue pas. L'échec, si on reprend les notions que vous m'avez dit, hein, le ridicule ne tue pas, l'échec ne tue pas, abandonner ne tue pas.
On dit même on dit pas abandonner, non, rien. Bon, bref, c'est pas grave. Tout ça, ce sont des choses qui ne vous tuent pas et ne vous mettent pas réellement en danger. Je vous demande 1 minute. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Non. Ok, mets-toi sur le lit. Excusez-moi, j'ai ma fille qui, avec ses problèmes de sommeil, est là. Mets-toi sur le lit, chérie, parce que je suis en live et je veux pas qu'on te voit. Par contre, on va fermer la porte, ma puce. Sinon, on n'entend papa qui ronfle, qui s'est endormi dans le salon. Comme ça, vous saurez tout de ma vie. Alors, ferme la porte. Ferme. Oui. Et tu viens sur le lit, chérie. Mais tu viens pas à côté de maman, d'accord? Et je viens après. Ok? Non, chut, je suis en live. Je suis désolée, j'espère que je vais réussir à faire le live. Ma fille était censée dormir, mais voilà, les problèmes de sommeil, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, essayez de retenir ça, c'est la chose la plus essentielle. Il n'y a pas de danger de mort, donc vous pouvez vraiment respirer. Respirer va calmer tout de suite le système nerveux. Donc on respire et c'est ok. Alors, ma vie n'est pas en danger. Qu'est-ce que je peux faire qui me fait vibrer et me fait kiffer et me fait du bien? Et quelles étapes je peux mettre en place? Alors... Donc Mélissa, je vais animer des cercles pour maman. Ok, déjà tu vois, tu as sa cible. Mélissa, c'est une personne que je connais, je l'ai déjà coachée, et puis dans un défi gratuit. Et puis on a aussi Anne Dosé, ce qui fait aussi, je crois, et qui fait la vie. Et puis elle fait partie voilà, du groupe d'entrepreneurs que j'ai créé à Reims. Et donc c'est intéressant, tu vois, c'est que déjà tu as ta cible, ça y est, c'est les mamans. Toutes les autres, on les oublie. Ok, tu vas animer des ateliers pour maman. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces mamans? Et pourquoi tu as peur de leur dire? Dis-moi. En général, oui, tout se lier, c'est toujours la confiance en soi. Coucou à toutes celles qui rejoignent la vidéo. Le fait de vivre une terrible épreuve m'a permis de prendre conscience qu'il faut profiter de la vie et depuis j'ose. Génial, bravo. Alors, génial, pas pour la terrible épreuve. J'aimerais qu'on comprenne les choses autrement. Mais malheureusement, souvent, l'être humain est ainsi fait qu'il lui faut des épreuves et qu'il se rende compte que la vie est courte pour oser. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment... dans la vie, on va vivre plein d'expériences. Mais l'expérience de la vie, on va la vivre qu'une fois. Donc, comment on a envie de vivre cette vie? Et sincèrement, je me sens bien mieux. Ouais, je comprends, Elisa. Je suis comme toi depuis que j'ose, mais ouais, vraiment. Je me sens bien mieux. J'ai Florence qui demande à rejoindre la vidéo en direct. Est-ce que c'est une fausse manip ou est-ce que tu as envie de te faire coacher en direct? Moi, je veux bien. Vous voulez vous rejoindre la vidéo en direct? Je vous coach en direct. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Dis-moi si c'est une vraie demande ou pas. Est-ce que j'ai des questions? Non, je vais vérifier dans la boîte à questions. Ok. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'avais aussi envie de vous dire sur oser? Donc on a déjà dit que oser, ça dépendait juste d'une pensée. C'est juste une décision, donc c'est génial parce que tout ça, ça se programme. Donc la première des choses à faire pour oser, c'est de décider qu'il est possible pour toi à partir d'aujourd'hui d'oser. C'est de décider par amour pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, il est facile, simple et naturel d'oser. Tu vois, ça peut être comme un mantra que tu vas t'écrire et que tu vas te répéter tous les jours jusqu'à ce que tu oses vraiment faire l'action que tu as envie de faire. Et c'est génial, Aurélie tout à l'heure nous disait mais j'ose pas faire certaines choses devant ma famille. Et c'est stop, parce que peut-être que c'est les premières petites choses que tu peux oser faire avant d'en faire d'autres. Ou alors c'est vers d'autres personnes que tu commences à oser les faire. Des amis, des collègues, tu vois. Osez déjà une chose et puis après vous oserez une autre. Une fois que vous aurez montré à votre cerveau et que vous aurez compris qu'il n'y a rien de dramatique à oser parce que dans tous les cas on n'est pas en danger de mort et qu'il ne va rien se passer de dramatique, c'est ok. Moi, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée d'oser être moi et d'oser d'oser être moi. Et la deuxième chose en fait c'est que alors je sais pas vraiment si c'est oser mais c'est de dire que moi je pense vraiment qu'on est capable de tout et qu'on peut tout créer. Et d'ailleurs je me crée des opportunités. Oui, excusez-moi, oui. Oui, tu peux écrire sur mon cahier de travail. C'est un stylo. Il y a un stylo à côté. Mais t'écris pas sur... T'écris pas là où j'ai écrit. T'écris que sur les pages blanches. Sinon, elle va écrire sur les notes de coaching. Tiens, écris que sur les pages blanches et pas sur la couette. D'accord. Merci.
Et donc du coup, je sais plus ce que je disais, je suis désolée. Voilà, c'est ça, être maman et être entrepreneur et faire des lives, voilà, à une heure où ils sont censés dormir et qu'ils dorment pas. Mais bon, c'est ok, j'ai accepté qu'on ait des difficultés de sommeil, on se prend plus la tête là-dessus, 90% du temps. C'est ça aussi oser, hein. C'est dans certains domaines on y va et puis d'autres on n'y va pas. Selon avec qui je suis, je n'arrive pas à me lâcher et à être moi-même. Je pense que c'est dû à un gros manque de confiance en moi. Ouais, alors oui, c'est un manque de... Alors, ça peut être lié à un manque de confiance en toi, effectivement, d'estime de toi-même ou lié à la valeur que tu penses que les autres te portent. Si tu penses que les autres estiment ta valeur en fonction de tes comportements. Je sais pas si cette phrase, enfin si c'est très clair ça pour toi, dis-moi. Mais souvent on pense que les autres nous jugent et estiment notre valeur en fonction de ce que l'on dit ou de ce que l'on fait. Mais en fait, les autres, tout ce qu'ils pensent, c'est par rapport à leur propre vision. Donc du coup, ça dira toujours quelque chose sur eux, mais jamais sur toi. Après, c'est pourquoi ces personnes-là, en tout cas celles dont tu me parles, avec qui tu n'oses pas être toi-même, elles sont si importantes que tu les gardes alors que tu n'oses pas être toi-même avec elles. Qu'est-ce qui fait que tu t'empêches d'être toi-même avec celles-là ? Qu'est-ce qu'elles pourraient dire de toi ou en quoi elles sont si différentes selon toi que tu ne peux pas être toi avec elles ? Est-ce que tu penses que si tu étais vraiment toi avec elles, ces personnes-là, par exemple, s'éloigneraient de toi ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut... Et puis on peut commencer à oser être soi avec certaines personnes et puis petit à petit, oser avec les autres. Après, on peut aussi être complètement soi avec tout le monde et un peu moins soi avec d'autres. Moi, je sais que je suis complètement moi-même, mais que parfois, avec certaines personnes, je sais bien qu'il y a des choses, je vois bien quand je dis des choses, que ça ne résonne pas, que ça coupe, que ça impacte pas du tout. Donc je vais pas les dire ces choses-là, mais ça veut pas dire non plus que je suis pas moi-même. Donc je sais pas si ça c'est pareil. Est-ce que si c'est ça, est-ce que c'est ça par exemple qui peut-être est-ce que ça peut te parler ? Je n'arrive pas à me détacher de cela. La valeur que l'on se porte ne doit vraiment pas être déterminée par les autres. Je pense notamment avec mes collègues lors de soirées. Alors, avec les collègues, parfois c'est un peu... Tu vois, avec les collègues, il y a ce double truc de se dire, je travaille avec eux, est-ce que je peux être moi-même ou pas dans mon travail ? Et parfois, c'est la peur que si on est soi-même dans son travail, les collègues ne nous acceptent plus, qu'on n'ait plus notre place, ou même si dans les collègues, il y a des hiérarchies supérieures, qu'on puisse être viré. Ce qui est totalement faux, puisque être soi-même n'a aucun rapport avec nos compétences et ne doit pas déterminer notre qualité de travail. Et pourquoi lors des soirées, t'es pas toi-même ? Ou alors, est-ce que du coup, si t'es pas toi-même lors des soirées, est-ce que t'es toi-même lors de la journée de travail ? Ou parce que t'es pas toi-même la journée de travail, tu peux pas être toi-même lors des soirées ? Tu vois ? Qu'est-ce qui fait qu'en soirée, t'es complètement différente par rapport au travail ? Et pourquoi tu t'interdis d'être toi-même ? Et est-ce que tu as vraiment aussi besoin d'être toi-même ? Ça, des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est de te dire, est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps moi-même avec tout le monde, à 100% ? Moi, il y a des personnes, je peux adapter mes comportements ou mes mots en fonction des personnes avec qui je suis, mais pas en renonçant à moi. Je ne renonce pas à qui je suis, mais je m'adapte parce que je sais qu'avec certaines personnes, je vois que dans l'échange, il y a une incompréhension, où il n'y a pas d'affinité ou de choses qui vivent dans certains domaines. N'empêche que dans d'autres choses, on s'entend super bien et que du coup, on peut échanger ensemble là-dessus. Non, j'ai que celui-là, chérie. Je vais essayer de finir le live. Hein, mais... Non, dans l'autre, celui, on ne peut pas écrire, chérie. J'ai envie de les accompagner vers une éducation intuitive, enlever la négation dans les échanges, moins crier, apportant neurosciences et émotions. Ok, Mélissa. Donc, Elisa, non, tu n'as pas dû écrire sur toutes les pages. Elisa, dis-moi si j'ai répondu à ta question ou précise. Vas-y. Et puis, on continue avec grand, grand plaisir. Vraiment, tout le monde continuer. J'adore interagir comme ça, c'est génial. Tu vois là, Mélissa, ça se précise ce que tu veux faire. Tu sais dans quoi tu veux les accompagner. Donc, pourquoi aujourd'hui, par exemple, tu ne mets pas en place un premier atelier ? Il te suffit pour ça de dire, allez, je choisis un des thèmes, là tu m'en as donné 4-5. Bon, je choisis moins crier, ou je choisis les neurosciences dans la vie de maman,
ou je choisis la gestion des émotions en tant que maman, peu importe. Allez, je choisis un thème, je prends une date et ça y est, je lance le truc. Tu vois, c'est juste ça, hein. Oser. Le passage à l'action, il est juste là. Donc là, hop, qu'est-ce qui t'en empêche de passer à l'action? Dis-moi. Qu'est-ce qui bloque? Je voudrais vous dire aussi par rapport à oser que c'est juste expérimenter. Ça peut faire peur, mais c'est vraiment qu'un mot. Non, ma puce, décale-toi s'il te plaît. Avec papa, on veut pas que tu sois sur les réseaux, chérie. Oui. Je veux aller chez toi. Alors tu regardes vers moi par contre, pas le téléphone. Si on prend la définition d'oser, c'est entreprendre avec assurance une chose difficile et périlleuse. Berk, elle est moche cette expression. Et c'est pour ça qu'en fait... Non, chérie, il faut pas regarder le téléphone. C'est pour ça qu'en fait, personne n'a envie d'oser. C'est parce que la définition, elle est vraiment pourrie. Entreprendre. Arrêtez-vous là. Oser, c'est entreprendre, c'est expérimenter, c'est y aller, c'est essayer, c'est tenter, c'est faire quelque chose, c'est prendre une décision. Et virez-moi ce « avec assurance ». Entreprendre une chose difficile ou périlleuse. Bah oui, tu vois, ça fait rire, hein? Bah oui, il suffit d'y aller, quoi. On y va? Enlevez cette partie de la définition qui, en fait, fait bugger et ne donne pas envie qu'on y aille. On a aussi avoir l'audace et le courage. Maman. Mais oser, il n'y a pas de courage. Maman. En quoi il y a du courage dans le fait d'oser? C'est juste une prise de décision. Maman. Oui. Toi, t'es belle. Ah, je suis belle, merci ma chérie, toi aussi t'es belle. Maquillage, Avec mon rouge à lèvres, je suis belle? Oui. Ah, merci ma chérie. Difficile d'expliquer la chose par écrit, je suis moi-même au boulot, par contre lors de soirées séminaires, elle se lâche et moi je reste toujours dans la retenue, impossible de me lâcher. Ok, donc déjà c'est génial parce que si elle se lâche, ça veut dire que potentiellement c'est des gens avec qui tu peux te lâcher. Maintenant, ce qu'il faudrait aller voir, et ça peut être intéressant d'utiliser l'écriture pour vraiment que tu puisses aller voir l'inconscient, tu vois, ce que ton cerveau a mis dessus, et de se dire, déjà retenu. Pourquoi retenu? Est-ce que tu pourrais pas te lâcher aussi, tu vois, à un niveau, entre retenu et se lâcher, peut-être qu'il y a un trop grand écart pour toi actuellement. Est-ce qu'on peut pas faire déjà des petits pas, ou des petites actions? Non, chérie, s'il te plaît, arrête. Et est-ce que on pourrait pas... Tu veux aller jouer avec les Lego de Driss là-bas? Tiens, vas-y. Et est-ce qu'on pourrait pas... Je suis désolée, hein, du coup c'est un peu décousu. C'est un live quoi, en live. Un live. Coucou Patricia. Lors de soirée séminaire, elle se lâche et moi je reste toujours dans la retenue, impossible de me lâcher. Oui, donc c'est ça, c'est entre retenue et se lâcher. Peut-être que tu vois c'est trop grand. Et peut-être que tu pourrais mettre des premiers pas, des premières actions, des premières choses que tu pourrais faire pour être un peu plus toi sans être complètement toi si tu as envie dans un premier temps. Et va voir, écris, prends une feuille et t'écris « Je me retiens, c'est impossible pour moi de me lâcher en soirée devant mes collègues parce que... » Et là tu écris tout ce que ton cerveau il dit. Les mots, les pensées, les émotions, tu écris tout ce qui vient comme ça vient sans chercher le pourquoi, du comment, sans jugement, sans chercher à comprendre. C'est vraiment, tu écris ce début de phrase et tu lâches tout. Et d'une pensée, ça va entraîner une pensée qui va entraîner une pensée qui va entraîner une pensée. Et tu notes tout. Et dans ça, après, tu le relis tranquillement et tu vas avoir la réponse en fait. Tu vas comprendre le blocage. Qu'est-ce qui te limite? Et là, tu vas pouvoir aller le switcher. Donc ça, c'est une manière que je travaille dans les coachings, mais c'est aussi cette manière qu'on travaille les reprogrammations en transformation rapide. J'utilise beaucoup l'écriture en reprogrammation rapide. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un premier questionnaire. On a un échange ensemble. Il y a deux manières de faire les reprogrammations. Une où vous avez des séances avec moi, 3 séances, et une où vous n'avez pas du tout de séance parce que vous préférez être autonome par écrit. Et donc, vous avez un questionnaire. Dans ce questionnaire, je vous pose des questions. Elles sont posées de manière, en fait, question, oui, à ce que j'accède comme ça, à votre inconscient et que je comprenne, lui, les associations un peu bizarres et tout ça, les restrictions, les limites, les croyances qu'il a, pour qu'on puisse ensuite aller les switcher et aller remettre à la place celles qui vont vous être utiles. Donc l'écriture, c'est fantastique. Franchement, ça fonctionne hyper bien. Donc ça peut être un outil, si tu as envie de le tenter. Et d'aller voir, justement, tu me dis par peur d'être ridicule. Mais est-ce que tu trouves tes collègues ridicules? Parce que si tu les trouves ridicules, effectivement, ça veut dire que tu as associé. Elles se lâchent, elles sont ridicules, même si c'est qu'une personne, en fait. Et donc, tu as associé se lâcher en soirée à ridicule. Ou se lâcher en soirée au boulot égale ridicule. Et là, il faut que tu ailles me squeezer ça. Sinon, tant que tu as cette association-là, au niveau inconscient,
tu vas pas pouvoir y aller. Non, tu les trouves pas ridicules? Bah alors voilà, donc déjà super. Donc pourquoi toi tu serais ridicule si elles sont pas ridicules? Et c'est quoi ridicule? C'est quoi être ridicule? Vous me voyez taper en même temps, j'aime bien aller voir les définitions et tout ça, parce que souvent ça dit des... Qui fait rire par un caractère de laideur, d'absurdité ou de bêtise. Ils sont complètement ridicules, dérisoires, risibles. Mais c'est génial, rire, ça fait rire, trop bien. Moi je veux bien être ridicule, ça fait rire. Je les envie. Tu n'as qu'un pas à faire pour ne plus les envier et être comme elles. Est-ce que ça te tente d'essayer l'outil d'écriture? En tout cas, si tu l'essayes, dis-moi si tu veux, je te redis la phrase que tu peux écrire pour le commencer, l'impulser. Et si tu le fais, je serais ravie qu'après tu m'envoies un MP pour me dire ce que tu en as retenu, ce qui s'est passé pendant que tu l'as fait, et en fait si tu as trouvé la programmation qui était coincée derrière. Il y a un peu la légitimité aussi. Alors, par rapport à quoi tu me dis la légitimité? Patricia aussi qui nous a rejoint, n'hésite pas à nous dire aussi toi, qu'est-ce que tu aimerais oser et que tu n'oses pas. Aurélie, si t'es toujours là, pareil, hein, continue à intervenir. Il y a un peu la légitimité. Tu parles par rapport au fait des ateliers, tu te sentirais pas légitime? Tu parles du syndrome de l'imposteur? Tu ne te sens... Il y a un super podcast là-dessus, qui est sorti il y a une semaine. L'as-tu écouté? J'ai fait un podcast il y a, pas aujourd'hui, mais la semaine d'avant, sur être légitime. Peut-être que tu peux aller l'écouter. On est tous légitimes. C'est vraiment... vous voyez, juste avant, du coup, je vous parlais aussi d'oser. Continuer à échanger, je reviens dessus. Hein. Je vous parlais d'oser se créer des opportunités. Et moi, je me sentais un peu seule dans mon quotidien de maman entrepreneur, de femme entrepreneur. J'ai pas beaucoup de... J'avais en tout cas, parce que je commence à en avoir, mais j'avais pas beaucoup de femmes entrepreneurs autour de moi, dans mes amis, dans mon modèle familial. Très peu d'entrepreneurs autour de moi qui ont la même vision que moi aussi de l'entrepreneuriat, qui le font à 100%, qui vraiment développent leur business et gagnent leur vie grâce à ça. Et donc j'ai commencé à chercher un petit peu dans ma ville, parce que je voulais vraiment, j'en ai un peu sur les réseaux, mais même sur les réseaux, j'ai pas trouvé un groupe dynamique, quelque chose qui me convenait. Et donc j'ai cherché un peu, je suis allée dans les réseaux, tout ça, et puis ça me convenait pas, c'était... pour moi, ça me paraissait être des accompagnements d'un autre temps. Il me manquait un côté vraiment, je sais pas, flow, un côté tout est possible, un côté hyper humain, convivial, enfin il me manquait des choses. Et puis en plus, c'était très masculin dans les dynamiques, dans ce que j'ai testé. Du coup, je me suis dit, puisque ça n'existe pas, je vais le créer. Et je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, Alice, coucou Alice si tu passes par là, avec qui j'en ai discuté. Et qui m'a dit, mais oui, mais moi aussi, je me sens un peu seule en tant que freelance, je trouve pas trop ce que je veux dans les réseaux, et c'est vrai que des fois, de travailler de chez soi, c'est compliqué. Je dis, ouais, ça serait trop cool, des coworking nomades, sauvages. Tu vois, tu vas bosser quelque part, t'as une communauté, tu dis, tiens, je vais bosser là, et les gens disent, ah ouais, cool, j'arrive. Des ateliers, des cercles de parole, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur, parce qu'on a des problématiques aussi plus particulières. Tu vois, par exemple, si t'es dans un cercle... essentiellement masculin ou mixte et que tu veux parler de cette période du mois que tu as où tu as difficulté à prendre des décisions, où tu as envie de tout lâcher, tu remets ton business en question, etc. parce que c'est le moment de ton cycle où tu es comme ça, c'est plus compliqué quoi. On a envie d'un truc très ouvert. Et donc je lui dis, mais moi j'ai vraiment envie de créer ça, est-ce que ça te tenterait de le faire avec moi? Et Alice, je la connaissais, mais pas comme je la connais maintenant, mais aujourd'hui je la connais vraiment bien, et encore, on ne connaît pas tout en fait, parce qu'on est vraiment sur... c'est marrant parce qu'il y a plein de choses d'Alice que je connais pas, et on passe beaucoup de temps ensemble pour nos créations, et c'est génial en fait. Et je me dis, on n'est pas obligé non plus de... Des fois, on rencontre les personnes et on leur pose des questions, c'est comme un CV ou un entretien d'embauche, on s'en fout en fait. Moi, j'ai juste senti une énergie, un truc qui me faisait vibrer avec Alice, et je lui ai proposé le truc, elle m'a dit, mais ouais, on fonce. Et on a créé le Biz Club des Rémoises, donc ce club d'entrepreneuses rémoises, et on s'est dit, on verra bien ce que ça va donner. Et on s'est dit, voilà, c'est cool, on sera peut-être une dizaine, et puis on verra, on lancera ça au fur et à mesure de l'année. Et on se dit, ce serait cool si à la fin de l'année, on était une cinquantaine. Aujourd'hui, on est 55, on l'a créé il y a 2 mois. C'est un tout petit bébé, c'est un tout petit réseau, il est juste en train de naître, et on a plein de projets pour ce réseau, il va se structurer, il va se développer.
Et voilà, et ça match. Et donc, on a proposé, on est en train de créer un plus gros projet. Et on ose, on essaye, on expérimente. Et là, j'ai rencontré 2 nanas aussi avec qui, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait peut-être un potentiel de faire un truc. Je leur ai proposé, on va sûrement créer un truc ensemble. Et j'ose en fait. Et c'est une impulsion. Oser, c'est une impulsion. Et puis je me dirais, je verrais bien après ce qui se passe. Et souvent, ce qui se passe, c'est juste génial. Et puis quand il se passe rien, comme quand j'ai osé créer des ateliers fuck, je me suis dit ouais, je veux créer des ateliers fuck parce que j'ai vraiment envie que les nanas se lâchent la grappe, se foutent la paix et apprennent à lâcher prise. Donc j'ai lancé mes ateliers fuck. Et puis ça n'a pas marché. Et ben c'est tout en fait. Ouais, Mélissa, nous aussi on est contente quand on passe partie et on a hâte de faire encore plus de choses. Et tu vois, et ça n'a pas marché, c'est ok. Peut-être que c'était le mot, peut-être que c'était le format, peut-être que c'était le jour, peut-être que c'était pas. Et en fait, au final, c'est pas plus mal parce que, ouais, ça me faisait kiffer de faire ça, mais cette formule, c'est pas vraiment celle qui me fait vibrer. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas marché. Parce que, est-ce que quand on ose, est-ce que oser faire des trucs sans que ça vibre derrière, ça peut marcher? Je pense pas. Tu vois? Je pense pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des choses à me dire par rapport du coup à oser? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Ouais, si derrière oser, il y avait aussi cette question de la peur de faire le bon choix. Je voulais ça. Est-ce que vous savez que chaque journée, parce que oser, du coup, c'est faire un choix, on l'a dit tout à l'heure, entre j'ose ou j'ose pas, c'est prendre une décision, c'est passer à l'action. Ok. Est-ce que vous savez combien de décisions vous prenez par jour? Moi, j'étais choquée quand j'ai vu le nombre. J'ai cru que c'était un nombre au hasard, tu vois, genre comme on dit, ouais, bah j'ai 15 000 trucs à faire. Tu vois, t'as 10 trucs et tu dis, ouais, j'ai 15 000 trucs à faire. Chaque jour, on prend 35 000 décisions. Oui, 35 000. Mais on s'en rend pas compte, en fait. Parce que notre cerveau, il fait tout en mode pilote automatique, il le fait inconsciemment, mais t'es toujours en train de prendre une décision. Je me maquille, je me maquille pas, je mets du rouge à lèvres, je mets pas de rouge à lèvres, je mets rouge à lèvres de telle couleur, je mets un rouge à lèvres de telle couleur. Je vais petit déjeuner, je me fais couler un café, un petit, un grand. Je le mets dans telle tasse. Je vais manger ci, je vais manger ça, je m'arrête de manger à tel moment. Toutes les décisions, tu les prends en mode pilote automatique. Sinon, t'imagines la charge mentale du truc si tu faisais tout le temps en conscience. C'est pas possible. Quand tu prends ta voiture, tu vas au travail, tu prends ton chemin, tu fais même pas attention au chemin que tu prends. C'est comme ça que des fois, quand tu changes de boulot, tu sais, ou de maison, tu te retrouves à dire « Ah merde, c'est pas le bon chemin. » Allez. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est vraiment en mode pilote automatique, en mode je fais par réflexe, je fais par habitude. Parce que c'est plus simple pour lui, sinon c'est fatigant, ça lui demande de l'énergie. C'est pour ça aussi qu'il n'aime pas trop le fait d'oser, d'aller changer des choses. C'est parce qu'il se dit, oh là là, je vais devoir mettre des nouvelles choses en place, ça marche plutôt bien comme ça, pourquoi elle me casse les noisettes là tout de suite? Alors qu'en fait, si en vrai t'as envie d'essayer quelque chose, que t'as envie d'oser, comme par exemple kiffer tes soirées avec tes collègues, c'est qu'au fond de toi, il y a une partie de toi qui est un peu frustrée, qui se retient. Et donc c'est comment je vais aller nourrir cette partie de moi là, qui a plutôt envie d'aller s'éclater, qui les envie et qui a envie de se lâcher comme elle. Comment je vais aller la nourrir? Comment je vais aller nourrir la partie de moi qui va créer les ateliers, qui va oser se lancer comme toutes ces entrepreneuses que j'admire pour oser expérimenter des choses? Comment tu vas aller nourrir cette partie-là? Quelles belles pensées tu vas aller mettre? Qu'est-ce que tu vas mettre comme action pour tester, pour essayer, pour voir ce qui se passe? Plutôt que d'aller nourrir l'envie, la peur, la crainte. C'est sur quoi tu portes ton attention. Donc, allez vraiment porter votre attention sur ce qui va vous permettre d'aller vers ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Et mettez en place des petites actions. Comment, à la prochaine soirée avec mes collègues, je vais pouvoir oser un peu plus être moi? Allez, je me lance le défi qu'à la prochaine soirée entre collègues, je fais ça. Je me lance le défi qu'au mois de mai, je mets tel atelier en place, je lance, j'expérimente et je suis hyper contente, il y a 2 personnes. Vous voyez? Aurélie, elle pourrait dire, allez, je me lance le défi, ce week-end, je fais la folle en famille. Ou je danse, ou je chante devant tout le monde. Alors moi, j'avoue que chanter devant tout le monde, c'est un truc, c'est pareil, j'ose pas. Du coup, peut-être que s'il y a des rémoises ici, on pourrait se faire une soirée karaoké. Et comme ça, j'oserais chanter devant des gens que je connais pas. Et je passerai un palier. Parce qu'oser, c'est juste ça, en fait. Ouais, t'as fait une construction? C'est chouette. J'arrive pas à faire un château. T'arrives pas à faire un château? Eh ben, on va essayer après. Enfin non, après on va aller se coucher, mais bon, je peux lui dire tout de suite.
Alors, oser, c'est ça. Oser, c'est juste le premier pas. Une fois que tu l'as fait une fois, t'as plus besoin d'oser, c'est fait, tu l'as déjà fait une fois, donc oser, il perd son sens. Peut-être qu'on lui met trop de valeur à ce oser. Tu vois, comme si c'était waouh, oser. Waouh, oser. Truc de fou, oser. Donc en vrai, on pourrait juste se dire, bah, oser. Et si oser, ça te plaît pas, est-ce qu'on peut pas aussi changer le terme, tu vois? Si c'est oser qui te bloque, bah change le terme. Trouve-moi un autre terme qui ne bloque pas. Ah, j'adore les pouces en l'air, Elisa. Moi aussi, je mets des pouces. Mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des trucs aussi, si ça résonne pour vous, si ça vibre. Dites-moi, je reste encore 10 petites minutes avec vous. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. J'y réponds. C'est un truc de dingue, vous imaginez, vous prenez 35 000 décisions par jour. Du coup, je vais pouvoir dire ça à toutes mes clientes qui me disent « Mais Sabrina, j'aime pas prendre des décisions, j'aime pas le changement. » Coucou Florence. Mais en fait, si, tu le fais tout le temps, on le fait tout le temps. Et c'est quand on met de la confiance qu'on se dit « Ah non, c'est compliqué. » Mais non, tu le fais tout le temps. Et si oser, ça devenait fun, ça devenait facile, c'était de la joie, de l'expérimentation, du jeu, si c'était retomber en enfance, si on mettait oser, égal, et plein de mots super sympas derrière, eh ben on oserait beaucoup plus facilement. Mais ouais, c'est énorme, 35 000 décisions par jour. Mais on a 60 000 pensées par jour, c'est énorme aussi. Hein. T'as une pensée par seconde. Imagine. Ça switch, merci. Génial, Mélissa, je suis trop contente. Allez, continue. T'as 10 minutes là si tu veux continuer à switcher. T'imagines, ça switch là. Non, mais ce qui est génial, c'est que ça switch là dans un live où c'est complètement flow. Je vous partage les 4 essentielles idées que je voulais vous partager. Et l'idée essentielle hein, qui est toujours de mettez de la conscience. Et c'est génial parce que ça switch, il y a des déclics, il y a des choses qui changent là dans un live. Donc je me dis, c'est juste génial parce qu'imagine la puissance quand t'es avec moi en coaching. Je sais, c'est pour ça que je sais tellement à quel point ça marche. D'ailleurs, je vous propose un truc à la fin si vous voulez rester. Il y a un truc qui arrive en mai et je vous propose en avant-première ce soir. Donc, j'en parle dans 5 minutes. Maman. Oui, super. Je vais réussir à faire un live hein, malgré ma fille. Je suis fière. J'ai osé faire live avec ma fille sans l'arrêter et tout, tu vois. En sport, oser égale peur de se faire mal. Ça dépend quel sport. Et ben, comment tu peux mettre... qu'est-ce que tu peux mettre à la place de peur de se faire mal? Et c'est juste une peur, tu vois. Juste une peur. Une peur, c'est une émotion. Dégage cette émotion, remets-en une autre. Le sport égale excitation, égale santé, égale énergie, égale puissance, égale jeu, égale enfance, égale tout ce que tu veux. Tu peux être fière. Merci. Je sais pas si tu as des enfants, Elisa, l'âge qu'ils ont, mais voilà. Non, mais avant, j'aurais coupé le live en fait, parce que ma fille serait arrivée. Et c'est vrai, hein, j'aurais pas osé continuer le live parce que j'aurais eu peur que vous la voyiez, parce qu'on a vraiment pris la décision que, voilà, pour l'instant, nos enfants, on ne veut pas les montrer sur les réseaux. Ils sont petits, ils sont pas en capacité de nous donner leurs avis. Donc, nous, notre décision à nous, c'est celle-ci. Et je me serais interdit, du coup, tu vois, j'aurais coupé le truc. En plus, j'aurais eu peur qu'elle parte, j'aurais eu peur de me perdre. Enfin, j'aurais eu plein de peurs comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis complètement moi. Et je me dis, bah voilà, ça fait aussi partie de ma vie. Et ma vie, elle n'est pas différente de la vie des autres. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Lily, arrête de faire ça, chérie, s'il te plaît. Dont une petite fille de 3 ans et demi qui a quelques problèmes de sommeil. Et je pense aussi avec moi au niveau du lien. Et c'est ok, on est en train de voir tout ça ensemble. Et voilà, ça fait partie du truc. Donc elle reste là et on fait le truc comme ça. 2 grands enfants et très fiers d'eux. C'est chouette. Mais je pense qu'on doit toujours être fiers de nous et de nos enfants. Mais déjà de nous. Parce que c'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, dans le coaching femme que je propose main dans la main, dans le coaching premium, c'est le coaching Je suis sacrée. Et je suis sacrée parce qu'il faut remettre le je au centre de nos priorités. C'est vraiment important aujourd'hui de se dire qu'on est la personne la plus importante de notre vie. On est la seule personne avec qui on est la seule personne avec qui on vit tous les jours. On est la seule personne à s'entendre penser, à ressentir nos émotions et à vivre tout ce qu'on vit. Donc allons-y quoi. Mon cerveau bloque toujours sur le lieu où le faire. Attention chérie.
Oui. T'as le droit de faire ça. Mélissa, mon cerveau bloque toujours sur le lieu où le faire. Excuse. Moi, je veux. Excuse. No way. Ton cerveau, il cherche des excuses. T'as Un le lieu, droit- ça se trouve. T'as le droit d'arrêter de répéter fort. Ah bon, je parle trop fort? Oui. Ah bon, d'accord. Va jouer là-bas. Et je parle trop fort, mais je parle comme je veux en fait. Et du coup, c'est de se dire que ton cerveau te trouve des excuses. Le lieu, ça se trouve. Payant ou gratuit, mais tu peux trouver des lieux. Dans des maisons d'association, dans des cafés, qui, si tu consommes, peuvent te donner un coin, en fait, de la salle. Tu peux payer et faire payer l'atelier pour payer le lieu. Ça peut être à l'extérieur. On peut te prêter un lieu, tu vois, tu as une communauté d'entrepreneurs. Peut-être que tu peux nous mettre un message et peut-être que quelqu'un sera ravi de te prêter un lieu. Il y a du coworking où tu peux louer des bureaux. Excuse. Ton cerveau te cherche des excuses. Alors, est-ce que vous avez des dernières questions, suggestions, remarques? Et puis après, je vous dévoile ce que j'avais envie de vous dévoiler. Ce qui va arriver en mai, qui est complètement inédit, que j'ai jamais vu nulle part. Et puis même si ça existe ailleurs, je m'en fiche en fait. Parce que la manière dont je vais le faire va être différente, parce que c'est moi qui le fais. C'est ça aussi. Si vous avez peur de vous lancer, des fois, il y a des gens aussi dans l'entrepreneuriat, ils me disent... moi, je veux pas me lancer parce que, tu vois, il y a trop de concurrents, on est déjà beaucoup dans mon domaine. Et puis, pourquoi moi... Tout à l'heure, Mélissa nous parlait de la légitimité. Elle disait, mais en quoi moi je serais légitime par rapport à quelqu'un d'autre et en fait, ça c'est du bullshit, c'est du blablabla de notre cerveau. C'est que ça se travaille, hein, c'est de l'estime de soi. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il n'y a pas de concurrence. On est tous pairs, on est tous... voilà, même si on fait le même métier. Moi, je suis coach. Il y a je sais pas combien de coachs en France, il y a je sais pas combien de coachs à Reims, il y a je sais pas combien de coachs dans le monde de la francophonie. Mais en fait, je pense qu'on a tous... notre place parce qu'on a tous une énergie différente, on parle toutes avec des mots différents, on a des attitudes différentes, on s'adresse parfois à la même cible. Moi je m'adresse aux femmes, je suis pas la seule coach à m'adresser aux femmes. Par contre je m'adresse vraiment aux femmes qui veulent se remettre en priorité dans leur vie, qui veulent remettre de la confiance, de la conscience et confiance dans leur vie et qui ont envie de kiffer en fait, qui ont envie d'arrêter de subir, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de croire que c'est pas possible. Je m'adresse aux femmes qui ont envie de reprogrammer, de changer les choses. Et puis il y a des femmes à qui ça va parler, puis d'autres qui iront voir d'autres personnes. Et c'est ok en fait. Donc on a toute notre place. Et je termine juste avant de vous parler de ce qui arrive en mai. Reste encore un petit peu, hein, mais à 22h on arrête. Sauf si vous avez des questions. Mais tout à l'heure je vous disais que donc on avait 35 000 décisions par jour et qu'on les prenait pour 90%, enfin même 99% en mode automatique, pilote automatique, manière inconsciente. Et du coup c'est la question en fait, c'est est-ce qu'à un moment donné tu as envie de donner une boussole à ton cerveau pour qu'il prenne les décisions en fonction de ce que tu veux vraiment. Quoi? Je veux faire un tremblement avec ça. Vas-y, j'arrive chérie. Et avant, je veux mettre le lait dessus, mais j'arrive pas. Bah essaye, sinon j'arrive. J'ai presque fini. Donc je reviens, du coup, parce que c'est vraiment important, excusez-moi. La question à vous poser, c'est est-ce que j'ai donné une boussole à mon cerveau pour qu'il prenne les décisions en fonction de ce que je veux vraiment, en fonction du sens que je veux donner à ma vie, en fonction de mes priorités et de mes objectifs et de mes désirs à moi. Si ton cerveau, il prend toutes ces décisions en mode automatique pour te décharger. Il fonctionne comme ça. Tu vas pas le changer. C'est sa manière de fonctionner. Par contre, il existe des méthodes comme la reprogrammation, mais comme aussi la PNL ou encore l'hypnose ou d'autres méthodes qui te permettent de programmer ton cerveau. Et donc d'aller donner une boussole à ton cerveau en disant « Ouais, mais moi, le sens que je veux donner à ma vie, c'est celui-ci. Mes objectifs perso, mes objectifs pro, c'est ceux-là. Et je veux que toutes les décisions que je prenne par amour pour moi aillent dans ces sens-là. » Et là, on donne une boussole. Et on va les remettre de la conscience, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, pour s'assurer qu'on est dans le bon chemin. Et rappeler à notre cerveau, attends, oh là, la boussole elle est là. Tu vois, la boussole c'est celle-ci. Donc maintenant tu oses prendre les bonnes décisions qui nous permettent d'aller vers ce que je te demande d'aller. Mais à un moment donné, si on ne se pose pas la décision de qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle vie je veux avoir, et ben en fait, au final, on navigue à vue. On n'a pas de boussole. Et donc des fois tout va bien, et puis des fois c'est le raz-de-marée quoi. Et autant on peut pas maîtriser l'extérieur, et effectivement il va falloir apprendre à naviguer avec le vent, la tempête, la pluie, le soleil, avec toute la météo. Autant, on maîtrise la boussole. Et donc, on peut lui donner la direction.
Vous êtes-vous déjà posé toutes ces questions, les filles? Dites-moi. J'espère que vous m'entendez, parce que ma fille fait du bruit avec ses Legos. Donc j'espère que ce live vous aura beaucoup plu. Et en fait, si ça vous a plu, je voulais vous dire qu'à partir de mai, je lance un nouvel accompagnement. Parce que je sais que pour certaines, c'est pas encore tout à fait le moment de se lancer dans un accompagnement de 6 mois. Ça leur paraît encore compliqué, ou que la reprogrammation est pas assez... Parce que pour faire de la reprogrammation en transformation rapide, il faut un objectif précis. Et parfois, on a juste besoin d'un sens à notre vie, d'une boussole, d'un truc un peu plus global. Et on n'est pas tout à fait prêt pour 6 mois, où on n'a pas le budget, où on ne sait pas trop en fait. Et puis peut-être que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si vous me faire confiance, mais il peut y avoir mille et une raisons. Mais on a quand même envie qu'il se passe un truc, tu vois, on sent que là qu'il y a une impulsion, on sent qu'on a envie d'oser, qu'on a envie de faire quelque chose de nouveau, et on se dit putain, là, je ferais bien un truc quoi. Et du coup, à partir de mai, je vous propose un mois en immersion complet avec moi. Qu'est-ce que c'est un mois en immersion complet avec moi? C'est un mois où je vous embarque. Je vais vous créer un groupe. Oui, je vais créer un groupe sur une application privée. Vous aurez juste à la télécharger. L'application est gratuite, vous aurez juste à la télécharger. L'accompagnement est payant. Oui. Je finis juste ça, chérie. J'ai presque fini, s'il te plaît. D'accord, mets autre chose et j'arrive. Oui, laisse-moi juste finir ça, chérie, j'arrive. J'en ai pour 2 minutes. Tu veux venir? Tu m'attends ici? D'accord. Donc, je reviens. Qu'est-ce que c'est un mois en immersion avec moi? C'est un mois dans lequel tu vas rejoindre un groupe privé de femmes. On ne sera pas très nombreuses parce que je veux vraiment vous accompagner pendant tout le mois. Et pendant ce mois-là, en fait, je vous donnerai 4 masterclass qui seront disponibles en replay. Donc une masterclass par semaine sur une thématique précise qui va vous permettre d'upgrader votre vie et de vraiment savoir qui vous voulez être et quelle vie vous voulez avoir. Et donc, les masterclass seront en live. Elles seront uniquement pour le groupe, elles ne seront pas sur les autres réseaux. Elles seront aussi en replay pour ceux qui ne pourront pas y assister. Elles seront faites à différents moments pour que vous ayez toujours la possibilité d'en voir au moins une. Chaque jour, vous serez en immersion avec moi, c'est-à-dire que je vous partagerai la manière dont je fonctionne, mes reprogrammations, des pensées positives. J'irai vous booster, j'irai vous motiver. Et vous aurez toutes avec moi un coaching d'1 heure. Pendant ce mois personnel et on aura 2 coachings de groupe. Donc c'est vraiment un mois qui est en immersion dans lequel vous allez voir ce que c'est en fait que de remettre de la conscience et du sens dans sa vie et comment ça peut être mais hyper libérateur de juste prendre le temps d'aller mettre un peu de conscience et de sens dans sa vie. Vous allez voir qu'en fait, on peut facilement dire fuck quand on a envie de dire fuck, qu'on peut se lâcher la grappe, qu'on peut lâcher prise et qu'on peut se kiffer et kiffer la vie. Il y a juste des petits outils, des habitudes, des ancrages à prendre. Et du coup, je t'emmène avec moi pendant 1 mois. Tu vas être en immersion complète. C'est comme si tu avais une coach avec toi, avec moi du coup, mais tous les jours. Main dans la main, à ta disposition, puisqu'il y aura un fil de discussion dans lequel vous pourrez échanger entre vous, parce que le but, c'est aussi que vous créez une communauté de femmes bienveillantes. Et vous pourrez me contacter aussi en discussion privée, à tout moment, pendant le mois, pour vous faire accompagner. C'est vraiment, vraiment inédit. Et en plus, comme c'est le premier, je vais le lancer à petit prix. Donc, c'est vraiment 1 mois d'immersion. C'est un coaching... c'est comme un mastermind pour celles qui connaissent. Puisque là, on est vraiment dans quelque chose un accompagnement main dans la main, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, entre guillemets. Hein. Je ne vais pas vous parler tout le temps. Mais tous les jours, il y aura une impulsion. Il y aura une motivation. Il y aura un coup de pied aux fesses. Il y aura une pensée positive, il y aura un outil de relaxation, gestion du stress. Et vous aurez ces 4 fameuses masterclass qui vont permettre en fait, et elles seront disponibles du coup en replay, vous les aurez même après le programme. Le groupe ne fermera pas après le programme, vous pourrez rester en lien entre vous et vous pourrez avoir accès à tout son contenu après autant que vous voulez. Oui. Oui, va faire tes Lego. Et donc du coup, je pense que je vous ai tout dit, ma fille m'a perturbée. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'immersion ou pas. Je vous écoute si vous en avez. En tout cas, si l'immersion vous intéresse, même si vous êtes en replay, vous pouvez mettre immersion en commentaire. Je vous contacte en MP pour vous envoyer les infos précises, le tarif, et puis échanger avec vous sur est-ce que ça peut vous convenir ou pas. Mais j'ai vraiment envie de lancer ces coachings en immersion parce que j'ai envie de vous montrer que c'est possible de changer, que c'est facile, que ça ne demande pas tant d'efforts que ça ne demande pas des années de thérapie, que c'est possible en fait. Qu'on peut oser être soi, oser se créer une vie qui nous fait du bien,
c'est possible. C'est ça vraiment que j'ai envie de vous montrer. Donc, immersion Elisa, cool. Je vais te contacter rapidement, trop bien. Donc les filles, n'hésitez pas. Mais Elisa, je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait vraiment t'aider par rapport au fait de booster tes ateliers. Et je pense que si tu rejoins Immersion, je lance le pari et le défi que si tu rejoins Immersion, tu lances ton atelier en juin. Maximum, voire en mai, tu lances ton premier atelier. Voilà. Et Aurélie, tu danses en famille, tu chantes, tu fais la folle. Voilà. Donc n'hésitez pas, mettez Immersion en commentaire. Tous ceux qui ont regardé le live en replay. Et je vous envoie toutes les infos sur cette toute nouvelle méthode d'accompagnement, complètement inédite. Je ne sais pas si ça existe ailleurs et je m'en fiche, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le but est vraiment que pendant un mois, je vous montre comment vous allez pouvoir créer une vie qui vous corresponde, oser être vous et vraiment kiffer. Mon but c'est ça, c'est qu'un maximum de femmes s'épanouissent, osent être libres et être soi, mais plus on va être nombreuses à kiffer la vie, à oser être nous-mêmes, et plus la vie elle va être cool, plus elle va être facile, plus ça va être bienveillant, plus il y aura d'entraide entre les femmes, et moins il y aura de conflits, moins il y aura de guerres, moins il y aura de tout ça en fait. Plus on sera heureux, et moins on ira regarder ce qui se passe ailleurs. Faut se refocuser sur nous en fait, hein. C'est nous le plus important. Et puis de toute façon, on peut agir que sur nous. En agissant sur nous, par contre, on peut beaucoup agir sur les autres. Mais ça, c'est un autre sujet, on fera un autre live là-dessus. En tout cas, merci beaucoup les filles qui étaient présentes. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos questions, vos interactions. Merci pour vous être livrées aussi. Parce que même si c'est, juste en écriture, c'est pas toujours facile. Donc merci beaucoup. Coucou Amélie qui nous a rejoint. Le live se termine, mais n'hésite pas, si tu le regardes en replay, si tu as des questions. Suite au live, voilà. Donc j'espère que maintenant vous allez mettre des choses en place pour oser. Et je vous envoie toutes les infos de celles qui me mettront Immersion en commentaire. Et puis très vite, de toute façon, il y aura la com dessus. Mais il n'y aura pas le prix de lancement. Le prix de lancement il est réservé que à ceux qui vont voir ce live. Donc je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une magnifique soirée. Et je vous souhaite d'oser. Oser être vous-même et oser tout ce que vous avez envie d'oser. Et vraiment, hein, je vous invite à, dès ce soir, n'importe quel moment que vous verrez ce live, prendre une grande feuille, écrire oser, égale jeu, expérience, joie, bonheur, kiff, enfance, que des mots positifs pour que vous puissiez facilement oser. Merci à vous toutes. Magnifique soirée à vous. Et je cherche comment couper le direct. Parce qu'en plus, on m'a dit que je pouvais l'enregistrer sur mon téléphone, mais je vois pas où. Oh, ça, c'est ma pellicule. Tac, tac. Non, je crois pas que je puisse l'enregistrer, en fait. Maman. Non, je peux pas. Bon. Bonsoir tout le monde.